Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. En plus, il fait super beau, un temps magnifique. Alors, je ne sais pas dans quel coin vous êtes, mais en Normandie, on a un temps magnifique. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir ce soleil arriver enfin. Ça met du baume au cœur. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de partager un live avec vous sur le thème les petites poulettes. Alors ça va être une carte qui est active. Coucou Fabienne. C'est une carte active. Je vais vous faire voir un petit mécanisme pour que vos petites poules se promènent sur un mur, comme la fable un peu enfantine. La petite poule qui picore sur un mur. Picoti, picota. Donc voilà. Bien, je vais vous faire basculer. En plus, j'ai reçu mon nouveau support. Donc, je teste avec vous pour la première fois en live. Voir ce que ça va donner. J'espère qu'il est bien plus stable que celui d'avant et qu'on n'ait pas de problème pendant le live. Après, c'est les aléas du direct. Donc, voilà. Je vais pouvoir voir normalement plus facilement vos commentaires pendant le live parce que justement, je serai face. Donc, ce sera plus facile pour vous lire et vous répondre en même temps. Et sinon, de toute façon, je vous répondrai après. Donc, voilà. Alors, je vais vous faire basculer. Je vais cacher un peu la caméra pour vous éviter le mal de mer et vous faire découvrir un peu ce que ça va donner. La petite carte que j'ai. D'ailleurs, pourquoi je n'ai pas fait le live la semaine dernière? Parce que j'étais avec toutes mes collègues Démo France. Je leur ai fait, j'ai partagé avec elles cette petite technique qui leur a beaucoup plu et qui du coup, les petites poules ont eu un super succès. Et je trouve qu'elles sont un peu délirantes, un peu farfelues. Et voilà, et ça change. Il n'y a pas que Pâques. Je vous ferai voir d'autres choses que j'ai pu créer avec les petites poulettes. Et justement, il n'y a pas que pour Pâques qu'on peut les travailler. Ça peut être sur tous les thèmes. Bonjour Dominique, bonjour Annie, bonjour Martine. J'ai pas vu les autres prénoms. Alors donc bonjour à tous. Je suis heureuse de partager cette petite technique avec vous. Donc voilà. Alors je bascule la caméra pour commencer à travailler un petit peu. Alors je vais basculer, je vais cacher. Hop. Alors, est-ce que... Alors, je peux pas cacher comme je veux. Ah, je vais peut-être pas pouvoir cacher comme je veux. Donc je suis désolée du coup. Vous allez tout de même avoir le mal de mer. Alors, que je cale bien mon support. Bon, du coup, c'est peut-être pas génial avec la lumière parce que du coup, vous voyez le grand anneau lumineux dans l'écran. Bon, on va regarder ce que je fais. Si je mets... C'est les aléas du direct. Si je mets ça, est-ce que c'est mieux pour vous? Ah, coucou Nad. Oh, j'ai les copines qui participent au live. Moi, dis donc, t'es pas au boulot. Donc voilà, j'espère que le plan que vous voyez est bien mieux. Et moi, du coup, je peux mieux voir quand même vos commentaires. Et si je peux relever un petit peu la lampe, ce serait bien parce que je l'ai du coup devant l'écran. Voilà, c'est bon pour tout le monde. Vous m'entendez bien aussi? Bonjour Claude, Delphine. C'est bon, je vois un pouce arriver. Nickel. Bonjour Nancy, bonjour à toutes. Allez, c'est parti. Donc, je vous fais voir le modèle que j'avais fait pour vous présenter ça. Donc, je vais peut-être la relever un petit peu. Donc, c'est une petite poulette interactive qui bouge et je vais vous faire voir de façon à créer tout ce système-là. Et vous allez voir, c'est hyper simple. Voilà. C'est très facile et on peut utiliser même dans les chutes de papier parce que c'est pas un grand mécanisme très compliqué. Et j'avais envie de changer justement avec la bande que j'ai fait jusque-là, avec la bande de plastique qui tournait. Et il fallait que ça traverse la carte. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus facile et ça coulisse vraiment facilement. Donc ça, c'est une autre version où j'ai fait un peu plus de nuages parce que on est en Normandie. Hein. Donc voilà, ça c'est celle que j'ai faite en direct avec les collègues Démo. Alors, c'est parti. Donc, il va vous falloir... Alors après,
j'ai travaillé avec Nolo. Salut les poulettes. Donc ça, j'ai trouvé génial parce que la première version, c'était celle-ci qu'on a eue il y a 2 ans, 2-3 ans. Et qui était vraiment super top. J'aimais beaucoup l'humour de ces petites poulettes. Et cette année, du coup, Stampin' Up nous les a réédités. Et ils nous ont créé en plus tous les dies qui sont avec. Vous avez le grillage, l'épi de maïs, l'œuf, le petit tronc d'arbre. C'est vraiment top. Donc voilà pour ce lot-là. Et le deuxième lot, qui est nouveau cette année, en exclusivité. Vous avez aussi les dies avec la petite poule qui s'envole, la petite barrière, les fanions. Fait-on ensemble, le petit sac de maïs, les petits nœuds, enfin tout plein de choses pour vraiment faire de jolies cartes pour les anniversaires, pour les enfants et pour tout le monde, parce que ça va bien avec tout le monde. Je vous ferai voir après tout ce que j'ai pu créer avec, que j'ai présenté à mes collègues. Alors, pour ce système, cela donne ça. Donc voilà, la coulisse, c'est vraiment facile. C'est très simple à monter. On va monter ça ensemble. Je vais vous donner toutes les dimensions. Alors, je vais peut-être remonter ça un peu pour que vous voyez bien les morceaux. Donc, il va vous falloir une bande de 10,5 sur 3 cm. Et à 1 cm du bord, on va faire une petite ouverture, toute petite, un petit peu plus de 2 cm pour pouvoir passer la première bande. Voilà, qui permet de coulisser. Une deuxième bande qui sera justement pour l'effet coulisse de 10 cm,5 sur 2 cm. Voilà. Alors, juste ça, il vous faudra 2 fois 11 cm sur 1 cm. C'est ce qui vient ici. Alors, 2, pourquoi? Parce que ça permet de renforcer quand on veut coulisser et une bande. Alors, ça peut, ou alors si vous avez un papier vraiment beaucoup plus épais, mais ça permet de renforcer la bande de façon à ce que ça ne se torde pas dans tous les sens et abîmer le mécanisme. Voilà, donc voilà pourquoi 2 bandes. 2 petits morceaux de 3 cm sur 1 cm et demi qui viendront juste là, entre les deux, que je vais vous expliquer de monter. Et ensuite, une toute petite chute, je ne sais pas si vous le voyez, comment je peux vous faire voir, peut-être sur un bout de papier plus... Ben ouais, non, peut-être pas trop. Un petit bout de papier fenêtre, du rhodoïde en fait. Une toute petite bande, ce qui permettra de poser la poule dessus de façon à ce que ce soit transparent. Voilà, tout ce qu'il vous faut pour le mécanisme. Et je vous mettrai la photo, bien sûr, après. Donc, on va commencer à monter. Alors, pour gagner du temps, bien sûr, j'ai préparé le mécanisme. Je ne sais pas si je me mets sur le papier le bout de fond, si ça va vous embêter de vous empêcher de voir tout le montage. Et si je fais ça, voilà, ça sera peut-être plus facile à vous de voir sur un fond noir. Alors, nous allons prendre le papier. Qu'est-ce que j'ai fait de mes mesures? Ils sont cachés. Nous allons prendre le papier de 10,5 sur 3. Et nous allons faire les petites incisions juste là. Alors, on peut les faire facilement avec une règle et un cutter. Ou pour celles qui sont vraiment habituées à manipuler le massicot, il faut vraiment que vous soyez à l'aise. Il n'y a pas de... On va se placer à 1 cm. Rabattre là, soulever un tout petit peu, venir mettre le couteau. Et à 0,5, on se met et on incise de cette façon. On tourne, on va répéter la même chose. On rabat, on vient poser le couteau au milieu et on remonte et on fait un petit trou de chaque côté. Un petit peu plus de 2 cm pour pouvoir laisser passer le papier. Et voilà. Donc, vos petits trous sont faits. Voilà.
Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va venir prendre la bande de 10,5 sur 2 cm. Et on va venir la passer entre deux. Voilà, comme ceci. Et comme cela. Je me rapproche plus de l'écran pour que vous voyez bien. Voilà, tout le monde voit bien? C'est bon? Avec Caroline, tu arrives un peu tardivement. Bon, c'est pas grave. De toute façon, tu as le replay et je vais mettre toutes les explications en photo après, après le live. Je vous remettrai ça sur mon mur. Donc voilà, comme ça, c'est posé. Et ensuite, je viens ni plus ni moins mettre un petit peu de colle là. Juste une petite pointe. Alors évidemment, j'ai ma colle qui va me jouer des tours. J'ai laissé mon pot un peu ouvert ce matin et du coup, eh ben, il fait des siennes. Alors, bon, c'est toujours comme ça, c'est toujours quand il y a le direct hein, que ça choisit de nous embêter. Et ben, le deuxième pot aussi. C'est ça, hein, quand on laisse tout entrouvert. Je vais prendre une petite aiguille. Voilà, je suis désolée, du coup, je vous fais patienter. C'est de ma faute. Voilà. C'est débouché. Donc, je viens juste soulever un petit peu la fente là. Et je viens mettre juste une petite pointe de colle. Je fais bien tenir. Idem de l'autre côté. Une petite pointe. Et je viens bien coller. Voilà. Le support du mécanisme est fait. Ensuite, je vais prendre mes deux petites bandes. Alors, c'est celle-ci ou celle-là. Du coup, j'ai tout mélangé. Voilà. Donc, mes deux petites bandes qui vont venir là. Ensuite, pour le coulissement, je les colle toutes les deux ensemble. Bon, la colle a vraiment décidé de nous embêter cet après-midi. Il y a des fois comme ça. Hein. Alors, décidément. Bon. Ça faisait longtemps que ça me l'avait fait. Nom d'une pipe. Donc, j'ai pas réussi à avoir le petit bouchon. Ça va m'embêter. Bon, je suis désolée. Comme ça, vous voyez un petit peu. Quand on a des petits soucis. Bon, ça veut vraiment pas. Bon, c'est la colle qui a peut-être pas envie de travailler, qui a envie plutôt de travailler, de profiter du soleil extérieur. Voilà. Donc je colle bien mes deux petits morceaux. Ensuite, je vais venir les positionner comme ceci. Vraiment au bord de la fente. Je vais prendre mes deux petits morceaux. Alors que je vous redonne les mesures. Tout est caché, j'ai tout perdu. Bon. Pas décidément. Tout est fait pour m'embêter. Bon, je vous reprendrai la photo après. J'ai plus mon petit papier avec les tailles. Alors, je vais le glisser, celui-ci, en dessous. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous voyez, vous le glissez en dessous. Et vous venez le mettre vraiment bien entre deux là, sur le bord là.
Ensuite, je viens mettre mon petit carton là. Et je vais mettre une petite pointe de colle. Alors, si la colle a décidé de ne pas trop m'embêter, bien sûr. Non, mais c'est pas possible, hein. Elle a vraiment décidé. J'ai juste un petit point de colle qui me fait bouche, qui me bouche la sortie. Et du coup, voilà, je crois que c'est sorti. On va y arriver. Donc, je maintiens bien ça. Et je mets juste une petite pointe là. Une petite pointe en bas. Tout à l'heure, j'ai un gros pâté qui va sortir. Et je viens prendre le deuxième petit morceau. Et je le mets dessus. Voilà. Et j'ai oublié tout ça. Avec tout ça, j'ai oublié de mettre ma petite pointe de colle là aussi. Alors du coup, je suis sûre que j'ai plus de colle sur les doigts que sur mon papier. Voilà. C'est bien ce que je disais, j'en ai plus sur les doigts que sur le papier. Voilà. La coulisse est prête. Vous voyez, c'est très simple, hein. C'est très facile de faire ce système de coulissage. Ensuite, je prends mon petit bout papier de papier fenêtre ou le rhodoïne, hein, ce que vous avez sous la main. Je viens mettre un petit peu de colle dessus. Bon, décidément, c'est pas possible. Elle a vraiment, vraiment, vraiment décidé de m'embêter, cette colle. Je vais prendre une cartouche neuve parce que j'ai horreur de travailler comme ça. Et ça m'embête. Alors, voilà. Bon, là, c'est beaucoup mieux. Et je viens placer ce petit bout de papier là en plein milieu et je laisse dépasser sur la hauteur là pour pouvoir que ça dépasse le petit bout de mur pour coller la poule dessus. Voilà, donc le temps qu'on finisse la petite bague là qui viendra pour tenir le coulissage, ça va sécher comme il faut. Voilà. Ensuite, on prend une chute de papier, peu importe la taille. Il faut que ça fasse 1 cm aussi, à peu près. Hein, peu importe. On va venir faire une sorte de bague tout autour. Donc là, peu importe, parce qu'on va tailler comme il faut. Donc on vient mettre là. On rabat. On tourne. On met un petit point de colle. Et on rabat bien en face. Et on coupe le surplus. Et voilà. Là, comme ça, votre bague, elle est bien tenue. Et on va mettre, pareil, une petite pointe là, une petite pointe là. On coulisse. Et on tient. Et tout le système est monté. Voilà. Vous avez vu? C'est simple. Oui, heureusement qu'il y a le replay. Je vous mettrai toutes les tailles après, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, on va passer à la confection du fond. Donc ça, on le met de côté pour monter sur le système après. Alors, je garde toutes mes petites mesures là, parce que du coup, je ne sais pas ce que j'ai fait les autres. Voilà. Ça, je les mets de côté. Alors ensuite, on va venir prendre un fond. Alors, j'ai dit que c'était un fond, je l'ai marqué. Je vais vous faire voir comment faire un fond joli. Après, vous faites comme vous le souhaitez, bien sûr.
Donc ça va être un fond de 14 cm sur 9,5. Voilà, donc celui-ci est prêt. Alors voilà un neutre. Donc là, je vais prendre. Alors, je vais prendre. Je les ai mis où? Ah, j'ai oublié de sortir mes arbres. Du coup, c'est pas bien. Alors, dans le catalogue hiver, on a eu ce set-là, un lot, où on avait des découpes et je les ai mises où? Voilà. Elles sont là. Avec les dies qui étaient avec. Et nous avions ces formes-là. Donc, ça m'a servi de base pour faire le fond. Pour faire la différence entre le ciel et la prairie. Donc, moi je découpe dans des chutes, après, peu importe, de toute façon, ça ne sert qu'à ça. Et plutôt que de redécouper à chaque fois, au moins là. Donc ensuite, on va venir sélectionner plus ou moins la bosse que l'on veut, parce qu'on aura, on aura le mur qui sera sur cette partie ici. Donc, je sors. Moi, j'ai fait le fond avec les nouvelles brosses que l'on a à Estompe. Elles sont géniales parce que ce n'est pas de la mousse. Et c'est des milliers de poils vraiment très doux. Et ça vous fait des fonds super. Donc j'en ai une pour le bleu. Donc là, je prends le bleu murmure marin. Je vais pousser ça avant de mettre des taches dessus. Je me garde un petit bout de sopalin sur le côté pour venir décharger quand j'ai vraiment trop de... Et je vais mettre mon pochoir, trop d'encre, et je positionne mon pochoir de façon à garder le blanc pour l'herbe. Donc je viens juste tamponner et avec les deux doigts ensuite je viens toujours sur le même coin étaler, et selon l'impression que vous allez faire sur le dos de la brosse, vous allez avoir des résultats plus ou moins marqués ou pas. Alors je vais pousser ça pour ne pas être gêné. Et du coup c'est vraiment bien parce qu'on n'a plus ces traces que l'on pouvait avoir avec les éponges ou les doigts éponges qui étaient super jusque là. Mais là ces brosses à estompe, elles sont vraiment géniales. Alors elles sont vendues par lot de 3. Ce qui vous permet déjà d'avoir quand même un panel de couleurs. Moi, je sais que j'utilise une pour le bleu, une pour le vert. Voilà, après, on se fait au fur et à mesure son panel de couleurs pour les brosses. Alors, c'est bien sûr plus ou moins si vous voulez un ciel plus foncé, plus clair. On travaille vraiment comme on veut. Donc voilà, pour le premier bleu. Je vais changer de couleur. Je vais reprendre aussi le béguin bleu. Je reste dans les bleus vraiment très clairs. Après, vous faites les couleurs bien sûr que vous souhaitez. Si vous voulez un ciel un peu plus foncé, si vous voulez un ciel couché de soleil. Et là, on vient juste faire des petites touches. Alors, je fais des fois des petites vagues comme ça. Ça fait juste des petites traces de petits nuages. Alors là, pas la peine de s'embêter à y aller puisque on aura le petit muret après. Voilà. Ce qui fait déjà un joli effet. Après, je vous avais fait voir sur celui-ci, j'ai pris une couleur un peu plus foncée en bleu. J'ai pris le Mystérieuse Brume pour faire cette petite touche de nuages un peu plus chargé pour un ciel un peu plus nuageux. Voilà. Donc ensuite, j'enlève, vous voyez, la démarcation. Tout est top pour préparer le vert. Donc pour l'herbe, on fait ni plus ni moins le contraire. On trouve plus ou moins à peu près le même dessin.
Et on va passer à la fabrication de l'herbe. Donc là, je prends toujours le riche raisin pour commencer à faire les nuances. Pareil, même système. Je viens ancrer ma brosse. Je commence dans un coin. Alors là, on peut commencer là si on veut, parce qu'il y aura le mur. Donc plus ou moins ce que l'on veut appuyer. Voilà. Et on n'est pas obligé de les... Alors, il y en a qui peuvent... On peut les laver, bien sûr. Elles redeviennent blanches. Mais moi, je ne les lave pas. Comme ça, elles restent plus ou moins prêtes. Et si on veut vraiment les nettoyer, on peut les essuyer. Mais vous voyez, ce qui est top, c'est que comme c'est des poils, eh bien, ils ne restent pas hyper chargés en encre. Et du coup, ça devient vraiment très, très léger. Ensuite, je vais prendre le vert olive. Et je vais venir nuancer le gazon, la prairie, c'est comme vous voulez. C'est vraiment très très léger. Et ce qui est vraiment top, c'est que les poils suivent vraiment le mouvement que l'on donne. Voilà. Et si on va faire une petite touche d'un peu plus foncée, je prends le grenouille guillerette. Pour donner une petite touche un peu plus printanière. Avec ce soleil, on en a envie. Voilà. Voilà. Votre fond est prêt. Alors, pour décorer un petit peu cette prairie, j'avais envie de changer, de mettre, au lieu de mettre des petites touffes d'herbe que j'avais là, j'ai pris ces toutes petites fleurs là, qui sont vraiment très très jolies sur ce lot là, pétales délicats, que je travaille souvent parce que la dentelle est belle. Les fleurs là sont magnifiques, c'est pareil avec la brosse à estompe, ça donne un résultat magnifique. Donc là, je vais vous faire une petite technique. Donc là, je vais prendre le rouge. Je vais prendre le vert olive. Je vais vous faire voir la technique. Donc là, je viens uniquement tamponner le haut de mes fleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà ce qui donne ça. Et ensuite, je prends le vert et je viens uniquement tamponner. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et je vais venir juste mettre mes petites fleurs. Voilà. Ce qui vous donne ce léger dégradé en une seule impression. Pareil, je recommence. Donc, je reprends mon rouge. Je reprends le vert. Et les coins des tampons sont top pour ça. Et je vais revenir tamponner des petites fleurs. Allez, je vais le faire 3 fois. Parce qu'après, voilà. Elles sont super jolies, ces petites fleurs. Là, je les trouve vraiment top. Toutes fines. Ça peut faire penser à plein de fleurs champêtres, les coquelicots, peu importe. Voilà. Ce qui est fait pour ça. Ensuite, je vous fais voir comment j'ai fait l'impression mur vieilli un peu. Donc là, il est prêt, hein, bien sûr, le petit bout du mur. Mais c'est très simple. Avec le plioir que l'on a, qui est imitation mur, qui est vraiment top parce que les briques sont marquées et tout. C'est vraiment génial. Je vais prendre le tampon blanc. Le Blanco, mur blanc. Je vais venir tamponner alors il faut bien juste repérer votre endroit. L'endroit est là. C'est marqué Stampin' Up
ça face à vous. Donc, vous ancrez bien cette partie-là. Et ça se nettoie très facilement après avec la chamoisette ou le produit nettoyage tampon. Tout de suite à pulvériser dessus. Et ça s'en va tout seul. Vous positionnez, avant de rabattre, vous positionnez par rapport à la ligne de façon à ce que votre mur soit bien droit. Vous avez la ligne là. Vous positionnez votre papier dessus et c'est top. Donc là, je prends la Big Shot. Par contre, je vais changer la plaque. Voilà. Alors, je positionne dans la machine et j'ai plus qu'à embosser. Voilà. J'espère que ça va pas taper dans le pied. Voilà. Et ben là, mon encre est un peu séchée. J'ai reçu ma recharge ce matin. Donc bon, là, j'ai un peu... Bon, ça peut passer hein, quand même. Hein. Mais voilà, ce que ça donne quand l'encre est vraiment suffisamment chargée. Et je l'ai reçu ce matin et du coup, j'ai pas eu le temps de recharger mon encre. J'ai peut-être un petit peu trop bavardé entre deux. Donc voilà. Donc, on va découper un petit morceau. Alors, je ne sais plus les dimensions. Je vous redonnerai ça aussi. J'ai oublié de préparer mon petit bout de mur. Alors, ce petit bout-là, il fait 4 cm sur 10,5. Alors, on va se mettre sur 4 cm sur 10,5. Voilà. Et la chute là, on la garde pour faire des petits anneaux. Pour bien tirer après la tirette de la petite chose. Alors, on va venir mettre notre système. Vous voyez, on le positionne à peu près comme ça. Comme ça, la coulisse suit bien. Alors, du coup, je regarde où est-ce que j'avais mis. Où est-ce que j'avais mis les... Alors, on va mettre des petits dimensionnels pour que ça fasse un effet surélevé. Alors, on va mettre un dimensionnel ici, un dimensionnel là. On va mettre ici. Voilà. Ah, mais j'ai perdu. Bon, voilà, avec ma colle qui a fait des siennes tout à l'heure. Mon petit papier a glissé. Voilà. Bon, évidemment, j'en avais plein les doigts, donc ça va coller là où il ne faut pas. Je vais prendre mon système qui était déjà tout prêt. On va recommencer. Donc, un dimensionnel. Un là. Un là. Et un là. Voilà. Je vais enlever ça. Je vais te remettre un. J'ai pris les petits. Il faut que ça tienne bien. Donc, par prudence. Allez, on en met 3. Voilà. J'ai mis 3 petits dimensionnels. Je l'ai d'abord fait en rouge, c'est-à-dire... Ah non, j'avais pris le papier rouge, rouge d'ailleurs. Je sais plus si là j'ai pris rouge ou le rouge carmin. Et j'ai tout fait toujours en blanc à chaque fois. Parce que là, on le voit bien. Hein. Donc là, on va venir. Alors attention, simplement de faire attention, de bien coller la coulisse pour que ça aille vraiment de chaque côté. Alors, je viens me mettre un tout petit peu en retrait.
Et je viens bien le coller. Voilà. Voilà. Là, c'est bien collé. Comme ça, je peux bien le mettre sur ma feuille. Ici, on va faire notre décor aussi. Alors, je vous ai fait voir dans les découpes. Alors, on peut rajouter une petite barrière. Pourquoi pas? Allez, soyons fous. Comme on a tout ce qu'il faut pour la basse-cour dans cette petite, dans ce petit lot là qui est vraiment génial. Alors, je monte en même temps que vous, hein. Allez, on met des petites. Alors, on fait attention, juste ni plus ni moins. Plus ou moins à la bosse là. On va suivre ça comme ça. Allez, on va inventer une déco en direct pour changer par rapport à l'autre modèle. Donc là, j'ai découpé, pour gagner du temps, j'ai découpé les feuilles de maïs. Je vous fais voir. Celle-ci, je l'ai pris en vert olive. Et j'ai juste, ni plus ni moins, venu teinter un peu les bords de la feuille avec les doigts éponge. Je prends le vert olive. Donc là, j'ai pris deux teintes, hein. Le vert olive et le riche raisin pour faire vraiment deux teintes différentes. Je vais venir charger mon doigt éponge et là, je viens ni plus ni moins juste frotter mes bords de feuilles. Je trouve que ça donne de la profondeur et ça fait vraiment tout de suite quelque chose de réaliste. Voilà. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien entre celui qui est fait et celui qui n'est pas fait. Vous voyez, hein, ça fait tout de suite beaucoup plus joli. Voilà, j'en mets que deux, pour mettre trois, bien sûr. Mais après, il ne faut pas que ça gêne de trop. Faut faire quand même attention à la coulisse de la poule, que ça ne vienne pas la gêner pour coulisser. Donc voilà. On va venir coller les petits brins de maïs. Alors, là, d'habitude, je tords toujours mes feuilles, mais là, je fais attention parce qu'il ne faut pas que ça gêne la petite poulette. Et ça peut toujours, les plumes peuvent rester coincées dedans. Donc là, je viens coller un premier brin, un premier plant de maïs. Voilà. Je vais venir coller le deuxième. Alors, faut faire attention à ne pas en mettre une tartouille de colle parce que celle-ci, elle colle vraiment très très vite. Je fais juste un petit balayage. Ça suffit. Ça vous plaît? Donc, je vais mettre un tout petit peu plus haut. Toujours pour une histoire de visuel. Alors après, vous en avez plein les mains. Alors après, j'ai préparé aussi les découpes d'épis de maïs. Alors, il se présente les feuilles d'un côté et les épis de l'autre. La même chose, je fais exactement la même chose sur les épis de maïs. Je viens juste tamponner avec mon doigt éponge sur les bords. Ni plus ni moins comme ça. Alors je le tiens entre mon ongle. Et je viens juste passer le bord. Et voilà, ça donne... Alors je ne sais pas si vous voyez bien avec l'effet. Voilà, on voit vraiment là, c'est vraiment mis au bord. Et ça donne aussi pareil, un effet sur l'épi de maïs. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Et j'ai fait la même chose pour l'épi sur le jaune. J'ai pris dans le beau bourbon. Je viens tamponner un peu ma couleur. Je tiens sur juste un côté aussi.
Et je viens ni plus ni moins juste foncer. Vous voyez bien, j'espère, l'effet. Je viens juste foncer un côté. C'est tout. Pas besoin de charger beaucoup plus en fait. Voilà. Ça fait des épis bien appétissants pour la poulette. Voilà. Alors là, par contre, je vais prendre avec une pince à épiler. Donc là, je vais superposer juste l'épi. Je vais en mettre une toute petite pointe de colle là. Et je viens ni plus ni moins superposer comme ça mon épi de maïs. Donc là, je les ai préparés. Donc là, je prends avec une petite pince. Et je viens mettre juste une pointe de colle au bord. Et je viens glisser entre les feuilles. Pour que ça fasse vraiment, vraiment, vraiment naturel. Voilà. Ça donne un petit peu de volume. Je trouve que ça fait vraiment très, très sympa. Bon, j'ai l'impression que le live est un petit peu plus long que d'habitude. Le projet était peut-être un peu plus long, effectivement. Il y a plein de choses que je voulais vous faire voir vraiment en direct. Parce que préparer, ça fait toujours plus court. Mais il y a des petites techniques qu'il vaut mieux voir en direct. Pour partager avec vous. Voilà. Le fond est prêt. Ensuite, on n'a plus qu'à venir positionner notre mur. Donc là, on va ni plus ni moins juste mettre que de la colle ici, puisque la différence, enfin l'effet de murer sur le décor est fait avec les dimensionnels qu'il y aura déjà sur le système. Donc là, il faut bien se mettre en rapport. Voilà. Avec le papier fenêtre qui dépasse. Et le système qui dépasse là. Alors évidemment, les petits épis de maïs vont peut-être être un petit peu embêtants là. Parce qu'ils dépassent un peu. Voilà. Donc la petite poulette. Alors pour gagner du temps, j'en ai préparé une aussi. Pour vous faire voir. Mais j'en ai fait une pour vous faire voir la colorisation. Qui est très très simple aussi. Avec les feutres à alcool. Bon, alors là, vous prenez dans les couleurs que vous souhaitez, bien sûr. Donc, je vais commencer par la couleur de fond. Donc, qui est Piscine Party. Je vais peut-être reboucher ma colle pour éviter des bêtises. Donc, je prends le côté pinceau. Et je vais le passer grossièrement un peu partout. Et là, j'arrête dans le haut. Je passe un peu. Et vous allez voir, c'est très très simple. Il n'y a pas besoin d'être magicien ou d'être un super expert dans la colorisation. Ces feutres-là sont vraiment géniaux. Je vais venir prendre le Piscine Party foncé. Alors là, j'ai commencé avec le clair. Et je viens ni plus ni moins travailler comme si je faisais un petit peu d'ombre à la poulette. Et je viens en mettre quelques-uns dans les cheveux. Et là, je vais prendre le jaune. Alors, j'ai pris le Punch Ananas. Et là, je vais le passer partout. Pour bien mélanger les couleurs, ce qui va donner un effet sympa. Alors, vous n'aurez jamais deux fois la même poule. Hein. Idem. On fait plus ou moins une ressemblance. Ensuite, je prends, alors celui-ci, c'est le Begin bleu clair. Et je vais venir, pareil, estomper. Comme ça. Alors, du coup, je regarde plus vos commentaires. Et vous êtes vraiment bien sage, hein?
je prends un jaune un peu plus foncé. Alors on peut prendre le côté aussi feutre pour venir juste travailler quelques petites ombres. Parce que quand on prend le pinceau, ça va être beaucoup plus gros, bien sûr. Voilà. On n'hésite pas de travailler les couleurs. Le petit nez. Voilà, là par contre, je prends la pointe fine hein, pour faire les petites pattes. Vous avez vu, c'est simple. Hein, moi, j'adore les feutres. Je faisais beaucoup avec l'Aqua Painter. Mais avec ces feutres-là, c'est tellement un régal. Et ensuite, je vais venir faire les plumes. Sa petite perruque de poulette un peu fofolle. La petite poulette un peu façon mag. Alors là, bien sûr, je ne prends que le côté feutre. Et je vais y faire quelques mèches un peu plus... c'est aléatoire. On fait selon ce que l'on veut, la couleur que l'on veut. Et voilà. La deuxième poulette est prête. Donc là, je l'ai découpée avec le dies en fait. Mais là, je ne veux pas le gâteau. Alors, c'est très simple. On va venir ni plus ni moins découper au ciseau la partie que l'on ne veut pas. Alors, une petite papate homogénée. Hop. Voilà. J'espère que je ne vais pas trop vite pour tout le monde. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Et là, pour les petites pattes, par contre, je vais venir couper un peu plus auprès pour que ça fasse moins bizarre sur le petit mur. Je vais venir découper entre les petites pattes. Hop, voilà. Ce qui est, ça donne ça. Et moi, je vais découper là, cette petite partie, parce que je veux pas que ça gâche le fond, en fait. Je veux vraiment qu'on voit le décor un maximum. Hop. Et que de toute façon, quand on va le coller sur le papier fenêtre, voilà, voyez, comme ça fait plus joli, plutôt que d'avoir un truc tout blanc en plein milieu qui va pas faire super beau, parce que le papier fenêtre étant transparent, on ne va rien voir derrière. Voilà, il vous reste plus qu'à mettre une petite pointe de colle sur les petites pattes et à venir positionner. Je peux peut-être en mettre un tout petit peu là, de façon à mettre la petite poulette comme si elle marchait sur le mur. Et voilà. On fait un petit peu de pression. Alors évidemment, j'aurais mis un petit peu trop de colle là, je pense. Et du coup, la poulette, je vais soulever un petit peu les papates de façon à ce que la colle sèche. Voilà. Et voilà. Alors après, il faut juste faire des petits réglages de temps en temps. Pour les petits épis de maïs, vous voyez, là, ça pouvait gêner les petites plumes. Ah ouais, j'ai oublié aussi ça. Alors, je vais tenir le tout. J'aime bien tordre. J'aime bien tordre, donner du volume. Alors, le papier, là, c'est très facile. Vous prenez votre plioir sur la tranche, le pouce, vous tenez votre modèle et vous n'hésitez pas à donner du volume. La même chose pour les cheveux. Vous
pouvez faire une petite poule un peu plus déjantée. Voilà. La poulette a l'air d'être un petit peu plus folle. Et les épis de maïs ont décidé de nous embêter. Voilà. Bien le coller à plat. Et voilà. Ça n'empêche plus de coulisser. Alors, la petite chute de tout à l'heure. Moi, j'ai pris la petite perfo 3/4 et je viens découper dans la chute 2 petits ronds. Voilà. De façon à ce que ce soit plus facile pour attraper la petite languette. Et vous le mettez bien dans le sens du mur, comme ça, quand la languette est bien rentrée, ça fait une continuité du mur et ça fait un peu moins, je vais pas dire moche, mais ça continue un petit peu le décor sympathique. Donc je viens mettre un petit peu de colle sur mes 2 petits ronds. Et je vais venir. Alors je tire un petit peu la languette. Et je viens le positionner. Ah, alors le mur est bien mis. Voilà, en plein milieu. Voilà. Et voilà. Notre joli système est monté. Alors là, vous pouvez mettre un message secret que les gens découvriront. La personne à qui vous offrirez cette carte découvrira le message au fur et à mesure de la tirette. Alors, les petits épis de maïs que j'avais préparés. Alors, il m'en manque un. J'ai vraiment mis le bazar aujourd'hui. Hein. Alors, je vais lui mettre un petit épi de maïs là. Ça fait la poulette qui vient picorer. Alors là, ça va pas être le pain dur. Ça va être juste ni plus ni moins le petit épi de maïs. Voilà. La poulette vient picorer son épi de maïs. Et voilà. Ensuite, pour le fond, il vous faut une carte de base traditionnelle. Après, vous pouvez ajuster ce système-là à la dimension de carte. Vous pouvez faire une carte un peu plus carrée et de façon à ce qu'il n'y ait que la poule qui se promène. Donc voilà, c'est ni plus ni moins facile. Là, j'avais préparé... Bon, je perds tout aujourd'hui. Je vais faire comme Pam. Donc là, je vais découper. On peut mettre une petite lettre là. Ça, pareil, ça fait partie du lot. Voilà, j'ai juste des petites touches de colle à mettre. Comme ça. Et voilà, ça fait comme un petit tag. Alors, vous pouvez mettre cette petite découpe là. Voilà, et ça brille. Alors, fais-tout ensemble. Et là, vous pouvez marquer ton anniversaire, le printemps, la fête des mamies. C'est bientôt la fête des mamies. Donc voilà, avant de travailler Pâques, on peut vraiment travailler la fête des mamies. Et je pense qu'elle serait très contente d'avoir des petites poulettes. Ou d'avoir, peu importe, vous pouvez faire avec le lot, le set, les tampons que vous avez. J'ai une collègue, une amie démo qui l'a fait avec les petits ânes, qui était super sympa. Donc voilà. Donc votre carte est faite. Après là, j'en ai fait une, donc là, carte de base. Là, je n'ai pas mis de matage sur le modèle que j'avais fait en live. Mais celui-ci, j'ai mis un matage. Donc voilà, j'ai fait avec le papier imitation bois pour rester dans les... Ça met en relief et en valeur un peu plus le résultat de la carte une fois terminé. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous avez tous les éléments pour bien travailler. Allez, je vous partage avec vous les quelques modèles que j'ai fait. Un peu délirants. Alors j'avais fait là la poule aux œufs d'or, que je partagerai bien sûr en photo un peu plus tard. Là j'ai créé la boîte parce que et il y a un œuf en or dedans, avec un système pop-up. Voilà. Donc vous pouvez faire des super cadeaux.
pour les mamies, par exemple. Là, j'avais vraiment fait, c'était la première fois que j'avais reçu le lot et j'avais présenté les petites poules avec des feuilles extraordinaires de ce lot-là. Alors, je ne sais plus le nom, il faudrait que je vous marque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser après. Je vous réponds. Donc, voilà, pour les petites poulettes. Après là, un effet basse-cour. Pareil, avec l'effet grillage que j'ai fait en papier argent. C'est vraiment... Et toujours mes petites fleurs, là, je les trouve super géniales. Pour la Saint-Valentin, moi j'aime bien sortir des sentiers. Et là, pour la Saint-Valentin, justement, j'ai fait un âne amoureux d'une petite poule qui déclare sa flamme. Voilà. Ensuite, j'ai fait les petites poules en vacances, puisque c'est les vacances. Et alors, les petites poulettes à la plage, qui se font dorer au soleil. Alors, je pense que vous êtes toutes comme moi, hein, vous aimez le shopping. Alors, pourquoi pas les poulettes dans la boutique à la Poule d'Or, qui fait ses petites courses avec des tenues de soirée pour sortir avec Monsieur Lecoq qui viendra la chercher pour aller manger au restaurant. Bon, eux, ils sont pas le couvre-feu à la basse-cour, ils ont le droit d'aller picorer le soir. Et étant des femmes aussi, on n'est pas très loin de Paris, en Normandie, pourquoi pas faire une version Moulin Rouge, une petite poule qui se déplume, qui se déshabille. Voilà, une petite poulette qui se cache et qui a perdu toutes ses petites plumes. Et voilà, vous avez en plus les petits sacs de grains, les petites barrières et ça fait vraiment super. C'est top. Voilà, j'ai partagé avec vous tout plein d'idées pour celles qui ne savaient pas quoi faire avec les poulettes, celles qui ont envie de se laisser séduire par ce lot qui est vraiment génial. Bon, je vais vous reprendre en face. Alors attention, je vous rebascule. Hop, et voilà. Alors, je reprends ma chaise, ce qui va être plus agréable pour vous parler. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a laissé plein d'idées à travailler. Alors, vous pouvez faire avec toutes sortes de modèles. C'est vraiment, ce système est vraiment très facile à monter. Il n'y a pas besoin d'être une grande experte. C'est à tout niveau, débutantes, celles qui sont plus expertes. J'espère que ça va vous inspirer. J'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir créer avec. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez, que ce soit en MP ou en dessous du live. Je vous réponds sans souci. Ensuite, j'ai un travail à côté, donc quand je ne réponds pas tout de suite, je réponds automatiquement le soir en rentrant du travail, donc ça peut être un petit peu plus tard, mais je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi, surtout, Stampin' Up, on est en pleine celebration. Ça se termine dans 4 jours. Donc, si vous voulez profiter des cadeaux partant de 60 €, c'est ouvert à tous. C'est sans obligation. Vous avez aussi, si vous voulez voir les tarifs de toutes ces petites choses-là, vous allez en dessous du mot l'atelier de Mag, vous avez un petit bouton acheter, vous cliquez dessus, ça vous met directement sur une boutique, sur ma boutique. Et donc, vous avez tous les renseignements, des tarifs, tout ce qu'il vous faut pour travailler. C'est sans obligation, bien sûr. C'est vraiment uniquement pour le partage, la joie de partager avec vous, pour toutes celles qui ne connaissent pas. Ensuite, Celebration, c'est le moment idéal pour devenir démonstratrice parce que y a tout plein de cadeaux. Et en plus, il y a un super cadeau. Vous êtes les premières à avoir un lot de papier en exclusivité sur le prochain catalogue. Et même nous, on n'a pas le droit de l'avoir. Donc voilà, si vous voulez profiter de cette offre, vous pouvez y aller sans souci. Oui, les dimensions, Nicole, je vais les mettre en photo après le live, avec la photo de la carte. Vous allez avoir tous les petits papiers en photo. Je le mets de suite directement après le live, comme ça vous pouvez travailler directement. Donc comme ça, vous aurez la photo, vous aurez toutes les dimensions bien répertoriées de chaque petit carton qu'il vous faut. Ça, vous allez tout avoir. Alors, un live pour la boîte Love Pop-Up. Oui, pourquoi pas. Alors, par contre, c'est juste un petit peu plus difficile parce que, en fait, il faut que je trouve le moyen de vous mettre le PDF. Alors, je ne sais pas, je suis pas très douée en informatique. Il faut que je trouve le moyen de vous mettre le PDF de façon à ce que vous téléchargiez
le dessin. Parce que c'est très simple aussi, c'est juste une question que plutôt que de s'embêter à le faire avec un compas ou... Alors après c'est réalisable, hein, mais c'est un peu plus embêtant. Je dirais un peu plus chiant à faire, alors que quand on l'a directement en PDF, on télécharge, on l'imprime et on a directement le patron. Donc promis, je vous ferai voir aussi déjà comment le monter, il vous faut juste pas grand chose de matériel. Voilà, il n'y a pas de souci, je pense travailler ça prochainement dans un prochain live. Pour vous faire voir la technique, c'est très simple aussi, c'est juste un peu embêtant à monter. Donc voilà, vous avez tous les éléments pour bien travailler. Je vous fais un gros bisou, à bientôt. Et mercredi prochain, 14h, et je vous mets tous les éléments qu'il faut pour travailler. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao!